De Kinshasa, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. 17 mai 1997, 17 mai 2013, jour pour jour, 16 ans depuis que l'AFDL a libéré la République démocratique du Congo de la dictature de Mobutu. Et pour commémorer cette date, une messe d'action de grâce a été organisée ce vendredi 17 mai en l'honneur de Mzee Laurent Désiré Kabila ainsi que ses compagnons de lutte à l'église protestante du cinquantenaire. Un spectacle extraordinaire. À l'entrée principale de l'église, sympathisants, membres de partis politiques et de la famille présidentielle sont venus nombreux pour commémorer cette journée. Et dans la cathédrale, plusieurs personnalités étaient au rendez-vous, notamment le président du Parlement, le Premier ministre, les membres du gouvernement, sa famille biologique ainsi que ses camarades des luttes. L'officiant du jour s'est plus attardé dans sa prédication sur le courage et l'esprit de persévérance qu'avait Mzee Laurent Désiré Kabila durant toute sa lutte jusqu'à la libération totale du pays contre l'emprise du mobutisme. Le 17 mai, c'est la deuxième date historique de notre pays, après le 30 juin. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire la libération contre le néocolonialisme. Donc on a une pensée historique à l'égard de ce leader incontesté, non seulement du continent, mais en tout cas dans le monde progressiste. Journée historique pour les Congolais qui doivent non seulement réfléchir, mais aussi capitaliser les acquis de la révolution. La rupture de la longue transition et la relance d'une nouvelle ère, l'ère de la démocratie et l'ère de la souveraineté nationale. À travers le pays, plusieurs autres manifestations ont été organisées pour commémorer la libération du peuple congolais et en même temps que ses vaillants martyrs. Revenons un tout petit peu à titre historique sur la lutte qu'a menée Laurent Désiré Kabila, maquisard de son État, qui deviendra plus tard le libérateur du Grand Congo. Alors, quels sont les acquis de la révolution du 17 mai? Ils sont certes nombreux, mais en voici les principaux qui constituent l'héritage légué par celui qu'on appelait affectueusement Mzee. La République démocratique du Congo, c'est une histoire de 53 ans d'indépendance. Et les acquis de cette libération du joug colonial ont été mis en mal par le régime Mobutu pendant 32 ans de règne sans partage. Le 17 mai 1997, un maquisard, Laurent Désiré Kabila, libère triomphalement le Zaïre de la dictature. Une nouvelle ère commence alors à s'installer au pays. Le Congo retrouve son appellation. Le fleuve est à nouveau rebaptisé Congo. Le franc congolais se substitue au nouveau Zaïre. L'hymne national, la devise du pays sont changés. Mzee Laurent Désiré Kabila instaure dans la pensée populaire l'autoprise en charge. Il initie plusieurs autres projets à impact visible, notamment le service national, mais aussi des cantines populaires à travers tout le pays. Sa lutte, c'est l'indépendance économique sans laquelle le pays ne connaîtrait jamais le bonheur. En janvier 2001, il est assassiné, et l'espoir d'un pays qui peine à se reconstruire s'estompe très vite. Et l'héritage laissé aux Congolais, c'est une guerre dans l'est du pays. Son fils, Joseph Kabila, qui prend le pouvoir en cette année, a du travail sur la planche. Mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est de son pays, agressé par son voisin, le Rwanda. Au-delà de la guerre, les défis pour le nouveau président sont énormes. Reconstruire le tissu économique et social, mais aussi sortir le Grand Congo de son isolement diplomatique. Fort heureusement, le pays enregistre des signes positifs, parti d'une nation pauvre à celle en voie de développement, pour d'ici 2030, une nation émergente comme le veulent les autorités actuelles. En 16 ans, la révolution du 17 mai a su donner le pouvoir au peuple et la possibilité de se choisir ses dirigeants. C'est de lui que l'on garde patriotiquement la phrase « Ne jamais trahir le Congo ». Et puis, on ne peut parler de la date du 17 mai sans évoquer un homme, Laurent Désiré Kabila, qui en ce jour dit de libération se proclamait président de la République démocratique du Congo. Qui était-il? Réponse dans ce portrait que je vous propose. Laurent Désiré Kabila, c'est une vie totalement consacrée à la lutte pour le renversement du pouvoir autocratique du seul maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Alors qu'est assassiné le héros de l'indépendance nationale, Patrice Lumumba, en 1961, le jeune Kabila promet déjà à sa mère d'être un autre Lumumba, l'homme par qui le pays est sorti du joug colonial.
Son destin sera intimement lié à celui du premier ministre du Congo. Et comme pour matérialiser sa déclaration, Laurent Kabila lutte contre la gendarmerie katangaise dans le rang de la jeunesse du parti Balubakat de Jason Sendwe. Celui-ci remarque ses talents d'orateur et le nomme colonel de jeunesse, qui sont en fait des milices Balubakat ralliées à l'insurrection déclenchée par les forces lumumbistes en 1964. Devenu maquisard, Laurent Désiré Kabila parvient à s'y maintenir pendant une trentaine d'années. Il y recevra même une hôte de marque. Le Tché en personne visite le maquis de Fizi, au Sud Kivu, où va justement naître son fils et successeur à la tête du pays, Joseph Kabila. La longue lutte de Laurent Désiré Kabila connaît son couronnement le 17 mai 1997, quand ses troupes pénètrent dans Kinshasa, la capitale du Zaïre, désertée la veille par le maréchal président et le dernier carré de ses fidèles lieutenants. Depuis Lubumbashi, conquis quelques mois auparavant, le vieux sage Answahili se proclame président de la République démocratique du Congo, lui qui prétendait n'avoir jamais été zaïrois. En 1998, il fait face à la guerre d'agression de la coalition rwando-ougando-burundaise, à qui il fait subir un cuisant échec dans la bataille dite de Kinshasa, où grâce à ses talents d'orateur et sa posture des nationalistes convaincus et convaincants, il réussit à galvaniser les habitants de la capitale, qui attrapent certains soldats ennemis à main nue. Lui qui voulait être un autre Lumumba est assassiné par un de ses gardes du corps, alors que le pays s'apprêtait le lendemain à commémorer les 40 ans de la mort de son héros national. Et à sa mort, Laurent Désiré Kabila était âgé d'un peu plus de 60 ans. C'est pour compléter ce portrait. Et puis le 17 mai est une date inoubliable et reste gravée dans le secteur de Congolais, je veux dire dans le cœur des Congolais. Cette journée était également une occasion pour le Congolais de la célébrer en rendant hommage à M. Laurent Désiré Kabila, considéré comme libérateur. On écoute ici les réactions de quelques Congolais ce vendredi venus déposer les gerbes de fleurs au mausolée de cet héros national. Le changement n'est même plus à démontrer. Le changement est tout à fait perceptible. Vous savez très bien que du temps de la dictature, il était difficile même de nous rencontrer comme ça sans que vous soyez suivis, filés, vous demandez pourquoi vous êtes retrouvés en masse. C'était pratiquement du terrorisme. Mais Moussé est arrivé le 17 mai. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec Moussé, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui a même pris des ampleurs un peu inquiétantes, même pour les pays limitrophes et même les pays européens. Pas un seul centimètre du territoire de notre pays a cédé à qui que ce soit. Les Congolais doivent s'assumer et s'autodéterminer. Et aujourd'hui, ma pensée comme secrétaire général du PPRD va vers ces grands hommes qui, pour l'amour de son pays, est allé jusqu'au sacrifice suprême. C'est un grand homme qui est entré dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas en vain que le peuple a placé son espoir en Mzé. Mzé s'est révélé par la suite comme étant un visionnaire par deux petites phrases. Ne jamais trahir le Congo et il faut se prendre en charge. Et cela rejoint aujourd'hui l'idée de la cohésion nationale qui est en fait une mise à jour de ces deux phrases de Mzé Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a incarné dans la tête du peuple congolais un grand message. C'était celui de nous prendre toujours en charge. Un autre message qui est non de moindre était celui de ne jamais trahir le Congo. Je crois qu'il est temps pour nous de suivre ce testament. Voyons comment cette journée a été célébrée en province, au Kasaï occidental, en marge de la journée de la libération du Congo par les forces de l'Alliance démocratique pour la libération du Congo AFDL, dirigée par le feu président Laurent Désiré Kabila. Une messe d'action de grâce a été célébrée à Kananga devant plusieurs autorités provinciales. Bruno Ngoy pour les précisions. Le 17 mai, à Kananga, la communauté a célébré la journée de la libération avec l'entrée de l'appel. Une messe d'action de grâce a été organisée à la pro-cathédrale Saint-Clément. Le gouverneur Alex Condé, l'honorable président de l'Assemblée provinciale Omer Michimbu et son vice, l'honorable Daniel Mbaï, le vice-gouverneur, les députés et ministres provinciaux et plusieurs autorités ont pris part à cette messe qui a été dite par l'abbé curé doyen Robert Kassonga, qui, dans son homélie, a parlé du livre des Nombres 6,
22-27, où Dieu montre à Moïse comment libérer les enfants d'Israël. Le thème de son enseignement était la libération et la lutte que nous devons mener tous les jours. Le curé Robert Kassonga a indiqué que Laurent Désiré Kabila avait senti la dictature de Mobutu. Il est parti à temps. Ici, il a demandé aux hommes politiques de partir toujours à temps. Pour lui, Laurent Désiré Kabila a tenté avec les tracts et autres mouvements d'opposition au moboutisme sans succès. C'est ainsi qu'il a opté pour la lutte armée. Dans sa conclusion, il a dit « C'est bien de manger et boire, car c'est l'anniversaire de la libération de la République démocratique du Congo, mais c'est mieux de réfléchir, méditer et surtout s'engager pour achever la lutte de Laurent Désiré Kabila. Sinon, cette lutte n'aurait pas de sens. » De Kananga, Bounchingo Zembele, et les 50. Et au Maniema, le gouverneur de cette province et plusieurs autorités provinciales ont participé à une messe d'action de grâce organisée à l'occasion de la journée du 17 mai, jour de libération du Congo du pouvoir dictatorial. Les détails dans ce duplex de Norbert Senga. À l'occasion du 16e anniversaire de la libération de la République démocratique du Congo par les forces de l'AFDEL sous les joues de la dictature de la Deuxième République, un culte œcuménique a été organisé par le gouvernement provincial du Maniema dans la salle Kolfadema, en présence de toutes les autorités provinciales, notamment membres du gouvernement, du Parlement et d'autres officiels. Tout a commencé par une prière d'ouverture suivie d'un chant d'invocation par la chorale de l'église Seul Pas. 4 serviteurs de Dieu responsables de différentes confessions religieuses ont pris tour à tour la parole pour donner des enseignements spécifiques à cette journée de libération. Pour le révérend Kapoli de l'église de Kimbanguiste, il a centré ses enseignements sur Exode au chapitre 3 des versets 7 à 10, qui parle de la libération des Israélites en Égypte, et Exode au chapitre 10 qui rappelle le 10 commandements remis à Moïse. Où il invite tout Congolais de faire introspection de la République démocratique du Congo et a demandé qu'une grâce spéciale soit accordée aux dirigeants de ce pays. Quant au révérend Edmond de l'église Rehoboth, qui a axé ses enseignements sur Jean chapitre 8, verset 36, et qui parle de la médiation du Christ dans la vraie libération. Plusieurs mots rongent la République démocratique du Congo, à savoir l'injustice, les violences, le népotisme, ainsi que le régionalisme, a précisé le révérend Edmond, qui a finalement rappelé aux Congolais le principe des musées dont la prise en charge de la RDC par les Congolais. Pour sa part, chez Jonas de la communauté musulmane, a rappelé que Dieu est le libérateur par excellence qui a envoyé M. Kabila à l'instar d'autres prophètes. Depuis Kindu, Norbert Senga pour la télévision du 50. Tout à fait autre chose, parlons diplomatie. Un émissaire du président camerounais Paul Biya a séjourné à Kinshasa. Il était porteur d'un message au président de la RDC, Joseph Kabila. Lucas Yang, président du Conseil économique et social, envoyé spécial du président Biya, a échangé ce vendredi avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Des échanges qui ont également tourné autour de la perspective de l'organisation de la commission mixte Cameroun-RDC. On l'écoute ici au sortir de cette rencontre. J'étais, comme vous le dites si bien, porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue frère et ami, le président de la République démocratique du Congo. Le pli était fermé, mais j'ai eu l'occasion quand même et l'opportunité de parler avec le ministre des Affaires étrangères des relations qui existent si heureusement dans notre pays. Il faut dire que ces relations sont très bonnes au regard de l'importance de la République démocratique du Congo dans notre sous-région et en Afrique. Il était nécessaire que le chef de l'État camerounais le consultât sur les problèmes relatifs à nos relations et surtout dans la perspective de la commission mixte qui aura lieu entre nos deux pays, qui se tiendra sans doute au Cameroun au cours de cette année. Mais à titre personnel, je voudrais dire que je suis très heureux d'être à Kinshasa. Ce n'est pas la première fois. Et j'ai pu apprécier avec un plaisir évident que chaque jour que je passe ici, chaque fois que je passe ici, des progrès substantiels sont accomplis dans ce pays. Et ça, grâce à la stabilité et à la sécurité que le président Kabila a apporté à ce pays.
Parlons à présent reconstruction. 100 jours seulement à la tête de l'OVD, le directeur général